Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de leadership. Je ne suis pas un fin spécialiste de leadership, mais comme toujours, je partage par rapport à mes expériences personnelles et aussi surtout parce que la question revient souvent. Avant de parler des styles de leadership, parce que c'est la question que j'ai eue hier d'un de mes clients, je pense que les prérequis d'abord, avant de parler du style en soi, c'est que quand on est leader, quand on est chef, quand on est manager, quand on veut diriger une équipe ou amener des gens vers quelque chose, il faut que cette quelque chose soit d'abord défini. C'est-à-dire, avant tout, il faut avoir une vision, une image globale de ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Deuxième point, c'est qu'on doit se comporter en coach. C'est-à-dire qu'on doit être capable de former notre équipe, de lui montrer qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'il devrait faire. Après, quand on parle de style de leadership, il y a plusieurs théories. Le plus connu peut-être c'est Dan McCarthy de Fortune 500. Il a défini 10 styles de leadership. Moi, je pense que on va se focaliser sur les styles basiques, les 4 qu'on retrouve dans plusieurs livres de leadership, c'est-à-dire le style délégatif, le style persuasif, le style participatif et bien sûr le style directif. Généralement, quand on parle de leadership et dans les entreprises, organisations, il y a toujours derrière, parce que bon, l'objectif bien sûr c'est d'aller vers la vision, d'atteindre des objectifs bien définis, d'être compétitif bien sûr, surtout au niveau des entreprises. Mais après, il y a 2 objectifs qui sont toujours là. En plus, c'est d'améliorer le relationnel, ok, et surtout d'encadrer son équipe. Encadrer son équipe parce qu'on veut toujours capitaliser les savoirs, que ce soit le savoir-faire, le savoir-être, bien sûr avec le temps, la connaissance qui vont rester et rattachée à votre organisation et votre entreprise. Donc généralement on utilise le style délégatif quand l'équipe est déjà mûre. C'est-à-dire que les gens se connaissent, la communication passe, parce que le plus difficile, au fait, quand on commence, c'est la communication. Parce que l'interprétation d'un mot ou d'une phrase n'est pas toujours pareille d'une personne A à une personne B. Donc, plus l'équipe est mature, plus ils se connaissent. Quand ils disent une chose ou une phrase, on sait en quoi on fait référence, en quoi on fait allusion, et ça passe. Donc, l'avantage de ce style, c'est que quand on délègue, on met en confiance les gens, on leur met on les responsabilise, on leur met devant leurs responsabilités, et bien sûr, ça aide à monter en compétence, parce que demain après demain, on veut qu'à leur tour, ils deviennent aussi des leaders. Deuxième style, c'est le style participatif. Bien sûr, quand on commence quelque chose, un nouveau projet, où les gens ont peur, où il y a toujours beaucoup de questions, on ne sait pas qu'est-ce que demain va faire avec notre projet. Donc, pour un peu casser cette peur, pour un peu avancer
pour encourager son équipe, on peut aller au style participatif, c'est-à-dire qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité et on récolte l'avis de tout le monde pour construire le projet ensemble. L'avantage, c'est que bien sûr, ça va améliorer beaucoup le relationnel. Les gens vont se sentir en confiance, ils vont être contents. Toutefois, le risque, c'est que c'est un bloc de coalition conservateur qui ne veut pas participer à ce projet, ça va mettre en péril votre projet. Parce qu'ils vont se mettre dans l'équipe, ils vont constituer un blocage, et c'est ça le risque surtout. Après, bien sûr, dans cette démarche, on peut adopter un autre style. C'est le style persuasif. Le persuasif veut dire que on a des éléments pour persuader. On a des éléments pour dire on va faire comme ça parce que ça marche, parce qu'il y a des expériences par exemple qui ont démontré que ça marche. Généralement, les gens sont plus persuadés par rapport à vos actes, par rapport à vos résultats, par rapport à ce qui se sont fait ailleurs, qui ont à peu près les mêmes standards, les mêmes vécus ou situations que ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça que le style persuasif peut entraîner de longs débats. Mais si ça marche, ça peut donner de bons résultats parce que si les gens sont persuadés, ils se donnent à fond pour faire ce projet, pour faire participer, pour faire partie de cette aventure. Après, le dernier style, c'est le style directif. Le style directif, en fait, c'est quand on veut gagner du temps. Gagner du temps, c'est on fait comme ça et tout le monde suit. C'est un peu comme au militaire. Et bien sûr, parce que quand on est à la guerre, on n'a pas de temps à perdre. Il y a des décisions qui tombent et tout le monde doit suivre les commandes. Donc voilà. Par contre, comme dans un camp militaire, il y a des démarches, il y a des termes, c'est-à-dire que l'équipe est rodée. L'équipe connaît quand il y a ça, quand on fait 7 signes, ça veut dire on fait comme ça. Et ça aussi, c'est valable pour les entreprises et les organisations. C'est-à-dire que quand vous adoptez le style directif, bien sûr, il faut que votre équipe soit rodée, que votre équipe arrive à vous suivre, que votre équipe comprenne en fait comment on fait dans un style de directif. Parce que si vous donnez des directives et que les gens ne comprennent pas, ça devient une catastrophe. Et rien ne se passe. Donc, style directif, l'avantage c'est que on peut amener des changements radicaux avec. On peut gagner du temps, on peut aller très vite, et bien sûr il faut que l'équipe se rodée. Donc il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup d'accompagnement derrière.